Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Mamuzume. Aujourd'hui, on va faire le focus sur Sakura Bakushin. Bon, on va y aller vite. Et du coup, dans cette vidéo, on va retconner beaucoup de choses que j'ai dit sur l'ancienne vidéo de Vodka. Parce que tout simplement, je vous ai montré comment faire une belle vodka pour le Team Trial. Mais en réalité, en Team Trial, ce qu'on va surtout aller chercher, c'est faire du score. Et pour faire du score, les meilleurs persos pour ça, c'est les persos en Speed 8. Donc là, on va faire ça avec Sakura. Alors, normalement, je devrais prendre une Seiyun Sky en ami pour faire une Sakura, parce qu'il nous faut l'angling sur Sakura, comme on va la jouer front. Et comme je n'ai pas d'amis actuellement, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Mais vous prenez une Seiyun Sky, ça ira très bien. C'est tout simplement la win condition pour les fronts pour gagner l'angling, donc il faut le mettre. Nous on va faire comme si on l'avait mis. On va partir donc sur du sprint. Bon pareil, prenez du sprint si vous en avez, sinon prenez le plus de power que vous pouvez. On va dire qu'on va partir avec ça et avec ça. Est-ce que j'ai pas mieux? Teiyo, c'est peut-être pas si mal. Après, prenez pas trop de stamina, parce que pour le coup, vu qu'on va la faire en sprint, on n'en aura pas du tout besoin. On va prendre cette Condor, ça ira très très bien. Et on est parti. Bon, on n'aura pas de SE sprint, mais comme je vous ai dit, si vous avez des bonnes négations en sprint, prenez-les. Sinon, le turf fera très bien l'affaire. Moi, malheureusement, bon, je peine un petit peu à ce niveau-là. Au niveau des legacy sprint. J'en ai quelques-unes, mais pas des assez bonnes. Peut-être que si, en vrai, j'ai peut-être une... J'en ai peut-être une... Parce que je vais faire récemment une Air Groove, qui est pas si mal que ça. Oh, un peu de power, un peu de wit, en vrai ça me va. On va prendre ça. Et du coup au niveau du deck, vu qu'elle a 20 en croissance de speed et 10 en croissance de wit, très clairement elle est très forte au niveau des decks speed wit. Et comme je vous ai dit, les decks speed wit c'est les meilleurs decks pour le team trial. Pour le coup c'est pas les decks qui vont vous faire gagner les team trial, mais c'est les decks qui vont vous faire le plus de score en team trial constamment. Donc c'est ce qu'on cherche pour la rétention en classe 6, c'est de faire le plus de score possible. Donc là on va prendre la Kitasan. Juste la Kitasan va suffire dans un deck comme ça pour monter à 1200 de speed. Ensuite on va prendre la Miyono d'Halloween. Si vous l'avez pas, c'est dommage parce que vraiment pour le coup c'est la meilleure carte pour les fronts tout simplement. Parce qu'elle donne le take in the lead. Donc c'est très important de l'avoir. Ensuite on va aller chercher toutes les cartes, vraiment vos meilleures cartes de 8. On va même pas se prendre la tête pour le coup. Donc on va prendre une Marvelous, on va prendre une Tachyon et on va prendre... on peut prendre Matikane en soi, c'est pas si mauvais. Ouais, non, on va prendre des Wa. Vous savez quoi, là vraiment on va prendre le plus de cartes de 8 possible. Enfin avec le plus de spécial priority possible. Donc on va prendre la Dewa. Et en ami, on va aller chercher Tazuna. Tazuna pourquoi? Parce que elle donne le concentration. Alors je sais pas si on va pouvoir le voir ici, les dates, ouais. Elle donne le concentration, malheureusement c'est qu'il y a 50%. Si vraiment vous en avez marre des 50%, vous pouvez toujours rajouter à la place par exemple de la Dewa ici. Vous pouvez toujours rajouter la Suzuka du Life Nursery. Elle donne de concentration, elle a 100%, donc vous pouvez toujours la mettre. Mais c'est toujours cool de faire avec Tazuna, parce que pour le coup Tazuna elle va donner, elle va rajouter un petit peu la speed qui manque si on galère un petit peu à avoir la speed, mais normalement on devrait pas galérer.
Et let's go. Et puis comme je l'ai dit, en plus la Suzuka, vu que c'est une stamina et qu'on n'a pas besoin de stamina, c'est pas fou de la prendre. Alors le but de ce genre de deck, c'est au début monter rapidement les cartes de Wit et bien sûr la Kitasan, enfin, en priorité la Kitasan et aussi quand même assez rapidement les cartes de Wit pour tout simplement ensuite ne plus avoir à se reposer. Parce qu'on aura tellement de cartes de Wit avec des arcs-en-ciel qu'on n'aura plus besoin de se reposer avec. Donc pareil, j'ai pas expliqué pour l'Unity qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça par rapport à l'Unity, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Là, je vais vraiment parler par rapport à la Sakura. Donc la début classique, pareil avec Tazuna, on va essayer de, comme pour Rico, on va essayer d'aller chercher le début, les dates en première année. Elle donne le THH et en soi c'est un très bon skill de mid-race. Donc on va pas s'en priver. Là, on va prendre ça. Un petit peu d'énergie. Même pareil, au bout d'un moment, on va arrêter de cliquer sur les événements d'énergie. Vous allez voir, on va avoir tellement d'énergie qu'on va arrêter de cliquer dessus. Là, on va privilégier quand même la Kitasan. Vu que c'est la seule carte de speed, et du coup notre seul vrai moyen de pouvoir avoir de la speed, on va pas se faire plier pour la montée tout simplement. Ok, là on peut se reposer. Là au début on prend l'énergie. Hein. Il faut qu'on fasse le maximum d'entraînement possible. Ok, bon, la Kitasan est déjà montée avant le make début, ça c'est cool. Ça veut dire qu'elle va pouvoir nous donner les premiers arcs-en-ciel assez rapidement. Pareil que sur votre cas, de toute façon c'est sur tous les persos pareil. Les deux premières unités sont trop importantes à gagner. Et là encore plus parce que si on en perd une, on risque de pas avoir la speed possible. Enfin la speed, parce que quand je dis que Kitasan suffit pour avoir les 1200, en vrai, on est. Ouais, ça dépend. Des fois on est limite, des fois on n'est pas limite, mais bon, si on perd, il y a moyen qu'on soit un tout petit peu limite si on a une run un peu merdique. Donc faites attention à ça. On va quand même prendre la speed. On sait jamais à quoi va ressembler la run. Au début, prenez la speed. C'est pas bien grave si au final les 20 points on les aura en trop. Il y a de grandes chances que là les 20 points on les a en trop, mais c'est pas bien grave. C'est pas 20 points de power qui vont changer grand chose. Alors par contre, il faut la mettre en front. Comme ça on se prend le moins de random possible. Et du coup, juste le seul skill qu'on attend, c'est taking the lead au niveau des chain events. Et faire tous les dates avec Tazuna pour le concentration. Ensuite, vous pouvez vous amuser à aller chercher le Grand Work si vous voulez. Moi actuellement, je plus trop rentable de mettre le Grand Work sur vos personnages de Team Trial. Parce que comment ça s'appelle, le kit pour aller le chercher, même si en soi, du coup on va chercher le Taking the Lead et le Focus qui fait déjà 2 skills pour le Grand Work. C'est tellement aléatoire de trouver le frontrunner Savvy que ça va vous pourrir beaucoup de runs de rajouter de quoi avoir le Grand Work. Après, si vous avez des parents avec le Grand Work, profitez-en. Là par contre, pour le coup, vous pouvez le faire. Moi personnellement, j'ai pas farmé les parents de Grand Work. Donc je serais obligé de mettre une Falco dans le tas et ça bousillerait un petit peu le deck.
Donc au pire, si la Falco elle tombe en random event, pourquoi pas, mais si elle tombe pas en random event, très clairement, je vais pas aller la chercher. Hmm. Là, on va prendre la Miono. Miono, elle est en 4 skills, ça on s'en fout, mais 3 skills de frontrunner, dont le early lead. Donc du coup, ça nous fera payer moins cher le take in the lead. Et le fait qu'elle int, elle va gagner un peu plus en friendship. Donc on est content à ce point de vue-là. Malheureusement, on a le seul truc qu'on voulait pas, mais tant pis. C'est le jeu. Là, on va exploser ici, c'est très bien. Même si en soi, je pense qu'on va atteindre les 1200 même sans exploser en speed. Exploser en speed, c'est toujours bon pour les Unity. On va se reposer, ça a l'air d'être un peu nul tout ça. C'est dommage qu'on ait toujours pas les dates là. Pourtant, la Tazuna est montée. Donc ce serait cool que les dates ils arrivent là en première année. Ok, bah, c'est un peu nul. On va... Ah non, elle est même pas montée. Ah, my bad, my bad, je pensais qu'elle était montée. Donc, du coup, parfait. Good job, c'est l'event qui va donner beaucoup de speed pour le coup. La Rico, elle, c'est du stamina qu'elle donne. Elle, c'est carrément de la speed qu'elle donne. Donc c'est très très fort. Voilà, parfait. Elle nous donne ses dates. Hop, on les récupère. Et là, normalement, on va essayer d'arrêter d'appuyer sur le repos pendant un petit moment. Même si pour le moment, on n'a pas trop les wits de monter. Ah, j'ai oublié de la mettre front. Bon, tant pis, c'est de ma faute. Pensez à la mettre front. Elle est beaucoup plus forte en front pour le coup. C'est ça. On n'a pas vraiment besoin de cliquer sur la stamina. Techniquement, on devrait avoir assez en cliquant ailleurs dans tous les cas. Donc vraiment pour le coup, la Sakura, c'est vraiment le perso sur un petit compte qui est le plus simple à monter. Vu qu'elle requiert aucune stamina. Ok. Elles vont bientôt passer arc-en-ciel. Première Unity. Là pour le moment c'est bien entraîné. Donc normalement ça devrait le faire. On va pouvoir faire le premier. Et c'est ça aussi qui est fort avec ce style de deck. C'est que du coup comme vous vous reposez quasiment jamais. Les Unity sont super simples à faire vu que vous faites beaucoup de plus d'entraînement. Là, on va même pas cliquer sur l'énergie, vous savez quoi. On va pas se prendre la tête. Et là, du coup, on a l'event secret qui donne le THH int 3. C'est super fort, ça, pour le coup. Autant sur Rico, la sympathie, c'est un peu anecdotique. Autant sur Tazuna, le THH, c'est très très fort. C'est un excellent skill de THH. Ok, on va faire ça. On a déjà 3 de montées sur les 4. Faire les lead qui int en plus, parfait. Et là, du coup, ça va être le moment où on va commencer. Non, pas encore. On va peut-être finir l'attaquant avant. Et en plus, sur l'attaquant, il y a du training.
Mais on va commencer à quasiment focus uniquement les arcs-en-ciel dès qu'on en a. On va faire notre premier date avec Tazuna. Et pareil, hein, on va avoir tellement d'énergie que vous pouvez vous permettre de faire les extra training. Ça ne coûte rien et ça vous fera des stats en plus. Après bon, je dis ça, mais si ça se trouve le jeu va juste nous troll et elles seront jamais sur leurs entraînements elles. Du coup on va devoir consommer des dates sur dates. J'ai toujours pas mis front. On va devoir consommer date sur date. Mais bon bah malheureusement des fois le jeu troll, hein. Ça arrive. Mais d'une manière générale, elles sont souvent sur leur entraînement et donc du coup, vous allez gagner énormément d'énergie. Ok, 65 et 15, c'est un peu faible, mais c'est pas bien grave. Est-ce qu'on va exploser ici? Pas tant. Après, on n'a rien d'autre à faire. Bon, on va exploser ici. Comme vous voyez, hein, on n'est même pas au premier été, on est quasiment à... On a 550-600 de stats. Et là, voilà, on a nos premiers arcs-en-ciel en 8. Donc là, on n'hésite pas à cliquer dessus. Les dates, c'est vraiment en cas de dernier recours si on n'a pas d'arc-en-ciel et qu'on n'a plus d'énergie. Mais sinon, on clique sur la 8. Le Moxie, on s'en fout un peu. On va prendre la 8. Là, on est très très bien en speed. Là, en soi, on peut cliquer là-dessus. Elle peut nous faire un good job. Voilà, parfait. Après, contrairement à Rico, là, ça va être important de finir les dates, hein. Donc vraiment, le concentration est très très fort. Et au pire des cas, bon, on a focus, ça reste pas mal. Donc dans tous les cas, non, alors c'est bon. Là, on va arrêter de troll, on va la mettre en front. Et let's go, let's go, let's go. Bon, le jeu troll un peu là. Les entraînements sont pas fous. On va juste faire un date, tant pis. Ok, on a le take in the lead, ça c'est cool, c'est déjà ça de moins à penser. Et par contre, quand c'est comme ça, pour le coup, toujours privilégier Kitasan. Malheureusement, c'est quand même la seule carte speed pour nous apporter de la speed. Donc quand vous la voyez, faites-la. Mais là, dans ce cas-là, comme ça va être l'Unity au prochain tour, on va quand même privilégier les Training Spirit. Sait-on jamais, on va essayer d'assurer, c'est le deuxième. Et après ça, là par contre, la règle de tout le temps focus Kitasan rentrera en vigueur. Même si là, il n'y a plus de training à côté de Kitasan, on cliquera tout le temps sur Kitasan en priorité. Ça risque d'être un peu dur, mais vu qu'on a que cliqué sur de la speed ou de la 8, normalement on devrait avoir la speed nécessaire. Ça devrait pas être un souci. Là, les prédictions sont vraiment fausses parce que du coup, vous avez très peu de stats, mais vous avez quasiment que de la speed. Donc, forcément, c'est très très simple, hein. Ok, donc là, comme j'ai dit, entre deux arcs-en-ciel ou une Kitasan toute seule, on prend la Kitasan dans tous les cas. On va arrêter de focus les Training Spirit là maintenant. On peut se permettre de faire des entraînements beaucoup plus nuls à partir de là, maintenant qu'on a gagné les deux premiers. Et plus nous focus sur les stats. Alors là, on n'a rien à faire, on va juste faire là où il y a le plus de training, ou un petit peu de stamina. Bon, ça fait pas de mal. Parce que je dis qu'on n'en a pas besoin, mais quand même, il faut monter à 300, donc faire un petit clic comme ça gratuit dessus, c'est pas mauvais.
Là, ici, je vous conseille de prendre le Guts maintenant. J'ai remarqué que le Power n'est plus aussi value qu'avant. Donc, n'hésitez pas à prendre le Guts. Et là, vous voyez, à partir de là, on commence à partir dans des trucs de fou. Du triple arc-en-ciel, du double arc-en-ciel, peut-être des fois du quadruple vous allez avoir. Et là, ça va être c'est juste terminé à ce niveau-là. Donc là, pareil, un arc-en-ciel ici avec des entraînements et juste Kitasan. On prend quand même juste Kitasan, c'est pas bien grave si on n'a pas de Training Spirit. C'est notre seule source de speed et donc il faut privilégier ces arcs-en-ciel quand même, faut pas abuser. Si on va arriver à 1200. Troisième, c'est pas bien grave. On va perdre beaucoup de courses, mais bon, là c'est juste parce qu'on n'a pas de chance pour le coup. Elle a aucune raison de perdre ses courses. Oui, de stamina, en soi on peut prendre un petit peu de stamina. Comme je vous ai dit, il faut quand même monter à 300, 350, 400, donc on va quand même en profiter. Non, la 8, on n'en a pas besoin. On va prendre les SP. Ok, toujours un petit arc-en-ciel sur Kitasan. Et c'est pour ça que ces decks-là sont possibles uniquement si vous avez Kitasan. Parce que avec les autres, ce sera pas assez consistant. Kitasan, là, on se rend vraiment compte à quel point la carte est énormément sur son entraînement. Alors là, 14% ici, plus 3 arcs-en-ciel. On va quand même faire les 3 arcs-en-ciel parce que ça va nous redonner beaucoup d'énergie. Et pour le moment, on est à 770 au mois de novembre en speed. Donc on a largement assez. Donc on va se permettre de faire ça. Là, tout est un peu nul. On va faire là où c'est le mieux. Le mieux, c'est ici. Donc on va le faire. Ça augmente les deux jauges là. Ok, on va venir ici. On va faire une petite explosion en plus. Là, tout est un peu nul. On va quand même faire ça. Ça monte les deux jauges là. Et puis, au moins, ça assure un petit peu plus le UT Cup. Vu qu'on a fait un entraînement où il y avait Kitasan toute seule sans Training Spirit. Mais si vous êtes bien en Training Spirit, n'hésitez pas à faire des... Quand ça peut passer, on peut le faire. Et si vous n'êtes pas bien en Training Spirit, n'hésitez pas à faire Enfin, si vous êtes bien en Training Spirit, je veux dire, n'hésitez pas à faire des races aussi. Comme ça, vous allez augmenter son unique skill. Plutôt que perdre un tour bêtement comme ça, là, à cliquer sur une stat qui vous sert pas à grand chose. Là, on est un peu bas en énergie. Mais je vois pas trop l'intérêt de le prendre. Comme je vous ai dit, on a beaucoup d'énergie avec la 8 et au pire, on fait un date si on n'est pas bien. Donc pour le moment, on s'en fout un peu. Du coup, là, nous, vu qu'on n'a pas fait de course, malheureusement, on n'aura pas les level up sur l'unique skill, mais c'est pas bien grave. Ok, parfait. Vous voyez, déjà 800 de speed alors qu'on n'est même pas encore au deuxième été. On vient à peine de débuter la troisième année et on a déjà beaucoup de speed. Et encore, je trouve que Kitasa n'est pas encore beaucoup venu sur son entraînement. Elle nous troll un peu pour le coup.
Donc imaginez avec un personnage qui a 60 ou 50 de priorité comme Tosho et Kingalo. Pour le coup, c'est vraiment inconstant. Là, c'est vraiment parce que Kitasan existe que c'est possible de faire ça. En vrai, on pourrait le faire avec Tosho et Kingalo, mais le souci, c'est qu'il y a beaucoup de runs où vous ne serez pas à 1200 de speed. Donc, faites attention à ça. Ça marche uniquement si vous avez Kitasan. Enfin, ça marche uniquement si vous avez Kitasan. Non, je viens de dire le contraire. Mais c'est constant uniquement avec Kitasan pour le coup. Et même avec Kitasan, des fois, on peut avoir des surprises. Donc, faites attention à ça. Ok. Bon, en soi, je regarde tout le temps la WIT ou KO, mais généralement, 90% du temps, je vais cliquer là-dessus. Là, pareil, même si on a eu un mood down, c'est pas grave, on va profiter de Kitasan. Là, on est très bien en 8, donc on n'a pas besoin de la 8, on va aller chercher les guts. De toute façon, généralement, aller chercher les guts, c'est toujours bon sur ce genre de build. Là, ici, plutôt que faire un arc-en-ciel, je sais plus si oui, celui-là, il donne du mood. Donc on va faire ça. On va remonter en mood et en énergie. Et c'est ça qui est bien avec Rico, c'est qu'elle donne beaucoup plus d'énergie. Enfin, avec Tazuna, c'est qu'elle donne plus d'énergie que Rico. Donc, on aime bien la petite Tazuna. Voilà, là, l'entraînement est fou. On n'a pas fait beaucoup de training spirit. On est très très bien en speed. On va faire ça. Tant pis pour Kita-san. Après, c'est à vous de jauger, mais dites-vous que si vous cliquez sur Kita-san, c'est jamais trop une erreur. Là, bah, inversement, il n'y a pas Kita-san. Et là, ici, il y a deux trucs, mais vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, on va aller chercher ça, j'imagine. Quoique, parce qu'on peut faire le deuxième, donc en soi, on s'en fout un petit peu des training spirit. Mais on va juste faire ça. On va aller chercher le max de stats possible. Hop. Bon, Turf Queen, je pense que ça sert à rien. Là, il faut même pas regarder ça. Là, pour le coup, je pense qu'on se fait avoir. On va aller prendre le deuxième. Dark vraiment, ouais, c'est une catastrophe sur cette Unity. Vous vous dites que vous avez des bonnes prédictions et en réalité, bah, elle vous fout droit malheureusement. Après, j'ai déjà réussi à les gagner. Hein. C'est pas non plus, elle est pas non plus imbattable la team hein, pour le coup. Mais bon, quand vous êtes sur une bonne run, autant pas prendre le risque. Autant que là, en plus, ça nous change rien de faire le premier ou le deuxième. Autant prendre le deuxième. Et voilà, on est déjà à 1000 de speed, rien qu'en été. Comme je vous l'ai dit, ça monte super vite et ouais, pour le coup, c'est vraiment pas un problème avec ce deck, la speed. Faut juste que Kitasan troll pas et qu'elle soit un peu sur ses entraînements. Et là, comme je vous ai dit, pour le coup, on aurait pu être déjà à 1200 de speed hein, à ce niveau-là. Et si ça vous arrive d'être à 1200 de speed aussi rapidement, bah juste vous finissez votre carrière avec des races et vous allez gagner beaucoup de skill points. Alors par contre, il va falloir qu'on finisse les entraînements avec Tazuna. Donc là, on va consommer notre énergie pour le coup, pour rentabiliser les entraînements de Tazuna. Parce qu'il nous reste 2 entraînements à faire. Donc il y en aura un qui va partir certainement en aura finale. Donc il faut quand même qu'on fasse un entraînement, enfin un date en plus. Et comme vous avez vu, hein, vraiment, à part au début, on s'est pas reposé du tout de tout le
de toute la run. Même en été, on n'a pas eu besoin de se reposer. Pour le coup, c'est super fort. On va faire ça, ça va assurer un petit peu la finale. Comme je vous ai dit, il faut qu'on consomme notre énergie. On va exploser. Ouais, quoique. Ce que j'allais dire, on va exploser là pour aller chercher un petit peu plus de stamina, mais je suis même pas sûr qu'il y ait besoin. Bon, on va exploser pour consommer notre énergie, tant pis. Là, on va se reposer. Ça fait chier, j'aurais bien fait Kitasan, mais bon, tant pis. Après, ouais, si on peut faire Kitasan en vrai. Profiter qu'elle soit là. On se reposera après la course, c'est pas un souci. Là, mis à part si on a un triple ou quadruple arc-en-ciel en 8, même un double, je suis pas sûr que je le ferai. Dans tous les cas, de toute façon, ça va nous faire un... Ouais, voilà. 23%, on s'en fout, on va juste se reposer. Hop, 56 d'énergie, c'est énorme. Et là, pour le coup... J'allais dire, pour le coup, là, on peut arrêter de cliquer sur Kitasan si on a de la 8 en face, parce qu'on aura assez de speed pour arriver à 1200, mais bah, vu qu'il y a Kitasan, on va cliquer sur Kitasan. Mais dès que vous arrivez à 1100, ouais, vous pouvez commencer à arrêter de cliquer sur Kitasan et faire que de la speed, que de la 8. Comme ça, vous montez à 1200 de 8, si vous avez la possibilité. Hop. Même si le no stopping me, on s'en fout un petit peu. Ça nous fera toujours des petites stats en plus de gagner la finale. Du coup, pour le coup, là, on perd les longues distances, mais c'est normal, hein, on n'a pas cliqué une seule fois sur la stamina, donc là, aucune de nos cartes a de la stamina. Mais sur le dirt, le miles et le sprint, c'est super simple de gagner pour le coup. Toutes nos cartes sont quasiment capées en speed, je pense. J'ai pas trop besoin de regarder, je pense que c'est le cas. On va faire ça. Si au prochain tour on n'a qu'un seul arc-en-ciel, on fera le date. Si on a plus, on fera pas le date et on fera le date au tour d'après. En arc-en-ciel, vas-y, on peut se reposer, c'est pas bien grave. Ok, on a le concentration, c'est parfait. Bon bah là, si on aurait utilisé une Seiyun Sky pour en parant, franchement la Bakushin aurait été très très belle pour le coup. On n'a pas utilisé beaucoup en stamina. Les 300 là suffisent largement. On va monter en 330 là à peu près. Et voilà, parfait. On finit sur un très très bon temps d'entraînement. Du coup, vu qu'on n'a pas mis beaucoup, enfin on n'a pas eu besoin de beaucoup investir en stamina, et ben on a pu investir dans les autres stats. Et là on a 1100, presque 800 ici, 1200 ici, 300 de guts, c'est un peu bas, mais bon c'est pas bien grave en soi. On aurait préféré être plus vers les 400, mais on est déjà très très bien là. Et du coup pour les skills, bah, je vais vous montrer un petit peu parce que là, vu que c'est un deck basé beaucoup sur les skills, ça va être important d'en parler. Puis surtout que là je pense que la vidéo elle a été un peu plus... Oh non, elle n'a pas été beaucoup plus courte que la vodka.
Et du coup, pour les skills, bah, comme vous voyez déjà, on a 1800 de skill points, c'est énorme. Et bah là, vous prenez l'angling. Quand vous avez l'angling, vous prenez l'angling. Là, je vais pas prendre de skill parce que ces skills-là sont un peu nuls. Mais vous prenez l'angling. Ensuite, professeur de curvature, bah là, en plus, il a int à fond, donc on va le prendre. Il coûte quasiment rien. Concentration, on a pris Tazuna juste pour... Enfin, pas que juste pour ça, mais en principalement pour ça, donc on va le prendre. Les ramp-up, bah, vu qu'on la joue front, on s'en fout, on va doubler personne. Nous, notre but en front, c'est d'être premier, donc on a personne à doubler. No Stopping Me, pareil, on a personne devant nous, donc on sera pas bloqué normalement. Taking the Lead, très important. Turbo Sprint, très très bien sur Sakura. De toute façon, déjà, bah oui, là, vu qu'on a beaucoup de SP, profitez-en pour prendre des God Skills, parce que les God Skills font beaucoup de scores en, en Team Trial. Alors, pour les passifs, par contre, prenez pas les passifs, parce que bah, forcément, vu que toutes les courses sont différentes, bah, souvent, vous n'allez pas les proc, donc ça vous fait des points... ça vous fait des points dans des skills qui ne servent pas tout le temps. Privilégiez des skills qui vont proc à toutes les courses plutôt que des skills qui ne proc pas à toutes les courses. On peut prendre Huge Lead, mais on va voir ça après. Tout ce qui est straightaway et corner, ça vous les prenez pour les fronts et pour le sprint. Si on en a, on n'en a pas, tant pis. THH du coup très très fort. Dès que vous proquez 3 skills en mid race, vous pouvez, enfin ça va déclencher le THH. Donc très très bon skill de vélocité. Et surtout, comme je l'explique souvent, le THH c'est fort parce que des fois vous allez proc un skill en mid race qui donne de l'accélération, mais si vous êtes déjà en vitesse maximum, ça va servir à rien. Au moins avec le THH, ça va augmenter votre vitesse maximum et donc votre skill servira à quelque chose. Et dans tous les cas, même si c'est pas un skill d'accélération, ça va augmenter votre vitesse maximum, donc c'est toujours bon dans tous les cas. Donc prenez-le si vous avez du bon mid race. Donc du coup, là maintenant il nous reste 420, 420 c'est énorme, on va prendre le huge lead. On peut prendre le gap closer. Après on sera jamais towards the back. Bah pour le coup, bah comme je vous ai dit, du coup, vous pouvez prendre l'angling. Donc là, on va faire comme si c'était l'angling que je prenais. On va prendre ça, admettons, et il nous reste 92. Bah 92, vous regardez un petit peu ce que vous avez. Si vous avez rien, vous prenez par exemple un standard. Ça peut être très très bien. C'est ce qui va proc le plus souvent, hein. Vous avez une chance sur deux d'être en standard ou en non standard, donc prenez-le. Après, souvent aussi, les conditions, c'est souvent du firm. Donc Sunny, c'est très bien. Firm, c'est très bien. Et après, le reste, bon, c'est un peu anecdotique. Mais si vous avez standard ou non standard, prenez standard ou non standard. C'est ce qui va proc le plus souvent. Et comme je vous ai dit, si vous jouez, bon là on l'a pas, mais si vous jouez le Grand Work, prenez le Front CIV si vous arrivez à l'avoir. Mais pareil, c'est un peu aléatoire ça pour le coup, mais vous pouvez quand même l'avoir le Front CIV sur les Unity Int. Donc ça peut être un truc à prendre si vous arrivez à avoir le Grand Work et puis bah, ça peut être un truc à prendre. Non, c'est un truc à prendre si vous avez le Grand Work et le CIV parce que du coup bah, on a déjà en skill qui proc le concentration plus le Taking the Lead qui proc à la stealth. Donc vraiment, il vous manque juste le compte CIV et vous avez le Grand Work. Donc pour le coup, ça ne coûte pas bien cher. Voilà, voilà. Tout ce que je pouvais dire sur les skills. Vraiment, concentrez-vous sur les skills qui proc le plus souvent. C'est généralement la meilleure chose à faire. Et ensuite, partez sur tout ce qui est straightaway corner. Parce que ça coûte pas cher, c'est un skill en plus et ça fait autant de score que n'importe quel autre skill. Donc prenez-le et ensuite commencez à prendre les skills qui sont bon, qui sont un petit peu anecdotiques quoi. Donc par exemple le Huge Lead là. Bah, je crois qu'on a juste le Huge Lead qui est en anecdotique là. Après là le professeur vu qu'il a pas coûté cher, mais en soi le professeur c'est pas une priorité non plus à prendre. Donc prenez-le en dernier. Là c'est juste qu'il a coûté 0, donc c'est pour ça que je l'ai pris en priorité. Et puis voilà. Et du coup, bah, vous essayez de faire avec le plus de skills possible. Là, on a 3 lignes. 3 lignes, c'est énorme. Et pour le coup, il y a des chances qu'elle soit S, elle aussi. Et malheureusement,
Et il nous manque une unique skill. Ce serait dommage qu'elle soit S si... Non, elle est pas S, elle est presque S. Mais mine de rien, dans tous les cas, elle reste très très belle. Après, comme je vous ai dit, si vous êtes vraiment en avance au niveau de la speed et, euh, et que vous avez rien à faire pendant un tour, faites des courses, comme ça vous allez augmenter votre unique skill. Et ça aussi, c'est très important. Et au niveau des legacy, prendre en rose du sprint pour aller chercher le SE sprint, ça aussi c'est très important. Et mis à part ça, bah, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ce sera certainement la vidéo sur Condor cette fois-ci. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.